Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Marc McBursky qui va nous parler de crowdfunding, crowdlending immobilier. Alors, je ne sais jamais comment il faut dire. Pourquoi il faut dire crowdlending ou est-ce qu'il faut dire crowdfunding? Pour moi, je dis crowdlending parce qu'on prête de l'argent, en fait. Mais Écoute, tu dis que c'est… non, mais j'utilise aussi l'un pour l'autre. J'utilise plutôt crowdfunding, moi, de mon Ouais, côté, et j'utilise crowdlending quand c'est des prêts, plutôt des prêts à des particuliers. Mais quand c'est vraiment des prêts sur des projets immobiliers participatifs, j'utilise plutôt du financement, donc du funding. d'accord. Tiens, j'en profite pour dire bonjour à tous, hein. Oui, Donc, je suis Marc Blursky de la chaîne Marc Blursky. on Donc, mettrait voilà, le lien crowdfunding, en description. crowdlending, bon, voilà, on prête de l'argent ou on finance des projets à plusieurs. Voilà. Ok. Donc oui, ben, il est pas mal actif sur sa chaîne, il parle beaucoup de ça. Il a une communauté aussi qui est maintenant sur Discord, c'est plus sur Telegram. On est sur les Elle a deux, hein. migré. Vous êtes… Principal, Ah, c'est sur les deux Telegram. toujours. Ok. On est sur les deux. En fait, Telegram, c'est pour le principal, mais quand on va sur des sujets spécifiques, donc par exemple sur le crowdfunding IMO, ça reste un sujet particulier, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. À ce moment-là, on va sur Discord et effectivement, on peut rentrer plus dans les détails. Donc il y a les deux, hein. Mais principal, Telegram. Ok. Ouais, moi, je dois avouer que maintenant, je suis que sur le Discord parce que Telegram, Il n'y a il pas y de a tellement souci. d'échanges. Mais ouais, ouais, carrément. Ok. Donc oui, vous avez du coup un Telegram, un Discord, et pour rejoindre la communauté, je mettrai le lien en description aussi si jamais ça en intéresse certains. Ça marche. Donc voilà, il va nous parler de crowdfunding, j'ai utilisé le bon terme cette fois, crowdfunding immobilier. On a, alors des plateformes, on en a testé une chier, hein, on peut dire. Il en a fait des vidéos hein, là-dessus. Il y en a un blog sur sa chaîne. Hein, si vous voulez creuser, il y a de quoi faire, il y a de quoi vous amuser. Moi, j'en fais aussi, mais clairement, j'ai pas autant creusé que lui, et donc je lui ai demandé d'intervenir du coup sur ma chaîne pour pouvoir en parler. Tous les projets dont on va parler, vous avez aussi les liens en description. Donc, si vous passez d'ailleurs par les liens, hein, c'est les liens d'affiliation de marque ou de parrainage. Donc, merci pour lui si vous les utilisez. Et donc, voilà, crowdfunding immobilier, du coup. Qu'est-ce que c'est? Rapidement, alors je vais l'expliquer et puis tu me dis, tu me jettes des pierres si je me trompe. C'est ben, concrètement le fait de donner de l'argent à des gens qui vont faire des opérations d'achat-revente, des opérations de rénovation, des constructions, tout ça dans l'immobilier, et de leur prêter de l'argent, en clair, avec un taux d'intérêt qui est défini la plupart du temps à l'avance. Ça fait rare, mais il me semble que c'est toujours à l'avance, pour une durée qui est censée être déterminée aussi à l'avance, mais qui peut fluctuer en fonction de l'évolution du projet. Et grosso modo, bah, ça permet de récupérer comme ça du 10-12% annuel. On parle de brut, hein, bien sûr, puisque ben, ceux qui sont en France, si tu regardes ma chaîne, vous faites prélever 30%. Hein, donc, expatriez-vous. Et comme Marc et moi. Et donc voilà. Voilà ce que c'est le crowdfunding immobilier. Je te laisse rajouter un mot si je me trompe. Ben, je vais pas te jeter de pierre, hein, c'est correct. Grosso modo, c'est correct. Les projets, donc il y a des projets de plus ou moins long terme. Ça peut être des projets qui durent en général de 6 mois, ça va jusqu'à 2 ans, 3 ans. Mais il faut aussi préciser que vient se greffer à ce monde de crowdfunding, à ces projets qui sont limités dans le temps, du financement. Par exemple, on a vu récemment du crypto-immobilier, où là, on est Hmm. carrément propriétaire, c'est-à-dire qu'on met un peu d'argent pour acheter des propriétés et récupérer des loyers. Et là, il n'y a pas de limitation dans le temps puisque on va toucher des loyers, des dividendes sans limite de temps. Je précise parce qu'il y a quand même pas mal maintenant de projets où on n'est plus limité dans le temps. Donc, il y a différentes formes. Mais la forme que tu as précisée, c'est la forme principale, c'est-à-dire le titre de dette, c'est-à-dire l'obligation à taux fixe avec un projet limité dans le temps. Et comme tu l'as précisé, c'est des taux de rendement qui sont entre 10 et 15% en général. Voilà, ça peut être dans tout. Moi, je couvre un petit peu toute l'Europe avec des plateformes qui Hmm. sont dans toute l'Europe, mais il y a des plateformes un peu partout dans le monde. Ouais. Ok, bah, effectivement, tu fais bien de préciser la partie liée à la tokenisation, notamment avec Realty que tu présentes sur ta chaîne, euh, Ouais. puisque ça change un peu le principe de crowdfunding, puisque bon, on est censé être propriétaire. Alors bon, toi, tu as creusé le truc, a priori, c'est quelque chose qui tient la route, et puis parce qu'il y a un cadre légal au niveau de Realty qui fait que
Mhm. Ça fonctionne, quoi. C'est vraiment adossé au titre de propriété, au token que l'on possède par rapport au projet qui est associé. Donc, on va en parler. Mhm. Mhm. Alors, pourquoi? Alors, j'ai mon petit ensemble de questions préparées à l'avance, bien sûr. Mais déjà, pourquoi toi, tu investis dans le crowdfunding immobilier? Et depuis combien de temps tu fais ça? Ouais. Alors, il faut voir, moi, je viens au niveau de l'investissement, moi, je viens du monde de l'immobilier physique, c'est-à-dire des investissements dans des appartements à Paris, des investissements locatifs avec récupérer des loyers sur des studios. Donc, moi, à la base, c'est ça, je le fais depuis 10-15 ans maintenant. Et les rendements en fait, que j'ai sur l'immobilier physique, ils sont assez faibles. Je suis toujours très content d'avoir des apparts à Paris pour d'autres raisons, patrimoine ou autres, mais c'est des rendements qui tournent entre 2 et 4 donc, c'est vraiment très faible. Donc, la possibilité de se tourner vers des projets immobiliers avec du collatéral immobilier, c'est-à-dire il y a toujours ça, c'est-à-dire que tous ces projets de crowdfunding, il n'y a pas de capital garanti. C'est des projets qui sont risqués, on peut tout perdre. Faut le préciser quand même, on peut tout perdre, le capital et les intérêts. Mais dans les faits, depuis que j'investis et quand on regarde le track record de toutes ces plateformes, ça n'arrive jamais, faudrait voir sur les plateformes, mais toutes ces plateformes que j'utilise, ça n'arrive jamais de perdre la totalité de son capital. Pourquoi? Parce qu'il y a du collatéral. Donc moi, en fait, ce qui me plaît dans l'immobilier, c'est qu'il y a un bien physique qui est derrière. Donc voilà, je pars de l'immobilier physique et je découvre en fait la possibilité d'investir sur des projets qui ont des rendements qui sont très largement supérieurs à ce que j'ai sur de l'immobilier physique. Donc on passe de 2 à 10 ou 12, 15, etc. Avec sans effort, c'est important parce que trouver du 10% aujourd'hui en France, c'est possible en immobilier physique sur de l'investissement locatif, mais c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire en termes d'effort, en termes de travail, en termes de rénovation, en termes de gestion locative à distance, Hmm. c'est très difficile. Donc là, on a juste à cliquer investir et c'est réglé. Donc, ça, c'est point important. Autre point important, c'est qu'on peut investir des petits montants. Ah, j'ai un problème de batterie que je vais régler. Donne-moi une seconde. Ça marche. Je m'en pose. Alors, on est de retour, une petite pause branchement de batterie. Changement de batterie. Donc, ce que je disais, c'est que ce qui avait d'intéressant, c'est d'abord d'investir des petits montants sur plein de projets, donc diversification possible. Ensuite, possibilité d'investir sur des zones géographiques auxquelles je n'aurais jamais eu accès sur de l'immobilier physique. Par exemple, investir en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, aux États-Unis, etc. Et aussi multiplier les points d'entrée. Parce que mine de rien, quand on achète un appart, par exemple à Paris, à 300 ou 400 000, on a un point d'entrée et malheureusement, on n'est pas capable de. Enfin voilà, sur l'immobilier, sur le crowdfunding, on peut investir tous les mois un petit peu pendant des années, donc multiplier les points d'entrée. Donc, voilà, avec plein d'intérêts. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu tous ces intérêts puisque le marché est en très forte croissance depuis plusieurs années. Donc, le nombre de plateformes explose de partout. Donc, voilà, je ne suis pas le seul à avoir vu l'opportunité. Mais c'est sûr que d'un point de vue, pour ceux qui font des investissements avec des rendements beaucoup plus élevés, je sais pas, il y en a qui font du 5% par mois, du 10% par mois sur des choses peut-être beaucoup plus risquées. C'est vrai que quand on leur montre 10 ou 15% par an, qui viennent du monde en général des cryptos, il Hmm. me rigole au nez, il me dit mais de quoi tu me parles? C'est une blague. Mais dans le monde de l'immobilier physique, faire du Ouais, 10%, c'est juste très très bien, quoi. c'est clair. Après, oui, c'est vrai que c'est biaisé avec les cryptos à côté où ça offre potentiellement des rendements avec des risques qui sont différents aussi, clairement, qui peuvent être démentiels. Mais c'est ce que moi je répète souvent, c'est que c'est une anomalie. Ça va pas durer. Et donc, il faut, dans son marathon de vie d'investisseur, je pense que c'est fondamental d'être, de s'intéresser à d'autres classes d'actifs et pas uniquement qu'aux cryptos et de se ultra spécialiser dans les cryptos parce que du coup, on casse sa résilience. Le jour où ça sera terminé, tout ça, et ça viendra, à ce moment-là, on fait quoi, quoi? On va où? On n'a aucune expérience sur le reste, on va se retrouver potentiellement avec beaucoup de capitaux et on va aller faire de la merde d'ailleurs parce qu'on l'a jamais expérimenté. Donc, pour moi, c'est son marathon d'investisseur, son enrichissement, c'est un marathon.
et pour développer sa résilience, sa capacité d'adaptation, pas être ultra spécialisé et du coup, d'avoir un maximum de chances de se planter, il faut regarder d'autres classes actifs. Et en tout cas, moi c'est ce que je fais. Et alors, pour le crowdfunding, effectivement, alors j'ai noté simplicité, les petits montants, possibilité d'entrer à vraiment des petits montants. Ça peut, alors bon, c'est bien effectivement pour les gens qui veulent diversifier. Enfin, moi j'utilise notamment Hominity où c'est 1 000 € minimum, quoi. Mais il y a même des plateformes où c'est à partir de 10 euros, vraiment des montants tout petits. Même 1 euro. Même 1 euro, waouh, ok. Ah, mais ils ont poussé le truc hyper loin, mais Au 1 euro, maximum. ça existe aussi, hein. Les zones géographiques, comme tu l'as dit. Multiplier. Alors, ce que tu dis, multiplier les points d'entrée, c'est la diversification. C'est ce que tu veux dire, quoi. Non, en fait, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous achetez aujourd'hui, vous mettez un ticket d'entrée, par exemple, je ne sais pas, de 300 000 euros sur un appart à Paris. Aujourd'hui, en 2022, vous n'allez pas forcément réinvestir dans l'immobilier physique, peut-être sur les 5 ou 10 prochaines années, le temps d'avoir accumulé du cash. Donc, ça veut dire que vous rentrez, vous mettez 300K à un point au moment de la courbe, c'est-à-dire à un prix de Mm. marché de, je sais pas, 12 000 euros du mètre. Si demain, le prix de marché descend, je sais pas, 11 000, 10 000, 9 000, 8 000 ou monte, en fait, vous n'avez qu'un seul point de référence. Vous allez calculer votre plus-value latente que là-dessus. Alors que si vous multipliez les points d'entrée, c'est comme en bourse, en fait. Vous Mm. achetez tous les mois, évidemment, vous allez pouvoir faire des moyennes, vous allez pouvoir racheter à la baisse, etc. Donc, vous allez multiplier les points d'entrée. Et ça, c'est ce que j'appelle multiplier les points d'entrée. Donc, pour Ok, moi, c'est un ouais, gros en avantage. DCA, quoi. Ouais, En ouais, quelque en sorte. DCA, tout à fait. Ouais. Ok. Et puis, bon, bien sûr, l'inconvénient, mais on ne peut pas tout avoir non plus, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier avec Ouais, des prêts auprès de la banque. Ça, c'est effectivement par exact. rapport à l'immobilier physique. Surtout en France, où on a quand même un truc assez particulier en France, et tu me diras si je me trompe, hein, avec le côté des taux bas, des taux fixes, et puis un marché de l'immobilier qui continue globalement. Alors, on voit qu'à Paris, c'est en train de cafouiller un petit peu, quoi. Mais globalement, on a les prix qui augmentent, quoi. Ouais, avec quand même des initiatives, il faut le préciser, sur les prêts collatéralisés sur les cryptos immobiliers qui commencent à arriver, c'est-à-dire pouvoir, par exemple, immobiliser une partie de son portefeuille crypto pour pouvoir investir sur de l'immobilier. Donc ça commence à… Ouais, Je crois c'est vrai. C'est ouais. Realty aussi qui fait ça, hein, il me semble. Realty qui fait ça. Ouais. Il y en a plusieurs initiatives. Je ne vais pas citer les autres, mais il y a Mm. pas mal d'initiatives dans ce domaine. Donc, avec des prêts, des prêts du financement collatéralisé. Sinon, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, le crowdfunding, même en France, on ne peut pas utiliser le financement bancaire pour investir dessus. Il faut le cash. C'est clair. Alors, je rajouterai Mais ouais, un élément aussi qui peut être un avantage ou un inconvénient, c'est s'exposer à des devises différentes. Alors, tant mm, qu'on est dans la zone euro, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on peut investir sur le crowdfunding, par exemple, là, tu citais Realty ou même au Royaume-Uni ou autre, on est sur des devises différentes. Donc, risque de change, mais aussi s'exposer et diversifier sur des devises différentes. Et ça, c'est aussi quelque chose de possible sans bouger, encore une fois, hein, sans bouger où qu'on soit dans le monde, sans bouger de son siège, sans mm. devoir aller sur place pour aller voir les apparts, comment ils sont les projets. On peut tout analyser et discuter aussi. Maintenant, justement, c'était Telegram et sur le groupe, en fait, on discute de nos points de vue sur les différents projets. On vote sur les projets pour déterminer ceux qui sont intéressants, ceux qui ne sont pas intéressants. Enfin, on les analyse. Il y a un effort d'analyse, en fait. Il y a un coût d'analyse. Ouais. Ok. Alors, justement, toi, par rapport aux plateformes que tu as pu choisir, c'est quoi tes critères de choix? Parce que, comme tu le disais, il y en a à foison qui sortent. Donc, forcément, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. D'ailleurs, tu as la même chose là, c'est Lofty, hein, c'est ça? Où tu avais fait quelques vidéos Ouais, sur ouais, Lofty. ouais. Ah ouais. Ouais. C'est juste dingue. Même chose, je mettrai le lien en haut à droite pour ceux que ça intéresse, parce que c'est juste dingue ce qu'ils font. En fait, bon, a priori, une belle arnaque, quoi. Mais alors là, du niveau, bon, niveau champion du monde, on va pas trop en discuter ici. Vous irez voir la vidéo, je pense que ça vaut le coup. Mais voilà, ok. Comment
Tu vois, quels sont tes critères pour choisir sur une plateforme pour te dire, OK, celle-là, j'y vais, celle-là, j'y vais pas? Je pense que, enfin, il y a plusieurs éléments. Au début, moi, quand je suis rentré sur les premières plateformes, moi, je suis rentré sur les plateformes en Europe de l'Est. Ma première plateforme, c'était Crowd Estate, par exemple. Mm, Donc, je n'ai pas forcément regardé à ce moment-là toutes les autres plateformes parce que c'est vrai qu'il y en a, comme tu le précises, il y en a beaucoup. Maintenant, il ne faut pas hésiter en fait, à aller voir les reviews, qu'il y a sur les plateformes, les Google Reviews ou autres. Il ne faut pas hésiter à aller demander sur ceux qui investissent déjà, par exemple dans mon groupe ou même dans ton groupe, des gens qui investissent déjà, et les retours d'expérience, positifs ou négatifs. Par exemple, il y a des gens qui vont investir sur des plateformes, sur des projets qui vont dire ah ben moi, j'ai eu des défauts, j'ai eu des retards, j'ai eu des. Donc, qu'est-ce que les gens disent quelle est la mm, réputation de ces plateformes? Allez voir aussi les statistiques en fait, des plateformes. Elles ont tout en bas, vous descendez tout en bas de tous les sites. Vous allez nécessairement avoir les statistics. Les statistics, en fait, vous allez voir le track record, depuis combien de temps la plateforme existe, où est-ce qu'elle est régulée, comment elle est régulée, quelles sont les performances, quels sont les projets en retard, quels sont les projets en défaut. Vraiment, ils affichent en fait ces informations. Ce qui est important, c'est aussi de voir depuis combien de temps une plateforme existe. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui existent maintenant mm, depuis plus de 10 ans, de regarder combien elles ont levé de financement. Certaines en France ou d'ailleurs en Europe de l'Est, par exemple Club Funding en France ou bien Estate Guru en Europe de l'Est, ont levé plus d'un demi-milliard d'euros. Donc on est dans des montants qui sont juste énormes. Parfois, c'est des dizaines, des centaines de projets qui ont été réalisés. Donc, allez voir les statistiques. Après, c'est aussi en termes de. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent des plateformes françaises uniquement parce que la plupart des plateformes, par exemple en Europe de l'Est, ne sont pas traduites. Donc, ceux qui ne parlent pas anglais, ils ne comprennent pas mm. forcément. Il faut qu'ils traduisent, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, plateforme française, régulée en France, par exemple. Et puis, bien sûr, après, ça va dépendre des gens. Il y en a qui veulent, par exemple, des rendements qui sont très, très élevés, les plus élevés possibles, quitte à prendre des risques. Et puis, il y en a d'autres qui sont OK pour prendre des projets plus simples, moins risqués. Donc, ça va vraiment dépendre. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a les plateformes, mais il y a les projets à Mm. l'intérieur des plateformes. Et tu l'as précisé, par exemple, sur Lofty AI, où on a décelé des trucs incroyables, mais on les a décelés je les ai décelés sur certains projets, sur pas tous. Mais c'est vrai que Mm. ça donne, quand tu vois des trucs, des choses un peu frauduleuses, tu te dis, bah, s'ils sont capables de faire ça sur un projet, c'est que sur les autres projets, ça ne doit pas être top. Mais C'est clair. il peut y avoir des grosses différences sur les projets et parfois même en termes de typologie de projet. Je prends par exemple sur Reinvest 24. En fait, il y a des projets qui vont être très classiques avec de la dette à taux fixe classique sur l'Estonie, par exemple, ou la Moldavie. Et puis, on va avoir à côté de ça des projets de promotion off-plan, c'est-à-dire où rien n'a été construit encore, Ouais. en Suisse ou bien en Espagne, ou bien on a carrément aussi des projets qui sont de type redevance, c'est-à-dire royalties, c'est-à-dire sans limite de temps. Donc là, on a carrément des types de contrats qui n'ont rien à voir. Donc ça, ou même on l'a vu récemment sur Upstone, qui faisait toujours des mêmes types de projets, entre 10-12% d'aide classique. Puis d'un seul coup, ils se sont mis à faire un projet complètement différent. Donc il faut sélectionner les plateformes. Il faut aussi analyser les projets à l'intérieur. Donc voilà, donc, là, je t'ai donné Ouais. pas mal de critères. Voilà. Et alors, ouais, effectivement, pour les plateformes, donc les reviews, demander à ceux qui investissent déjà, les défauts, les retards au niveau des projets, donc les statistiques qu'il y a par rapport à ça. Euh, Mhm. il me semble que tu en parlais sur le groupe, je crois que c'est Estate Guru, où ça fait longtemps qu'ils existent et il y a genre zéro défaut, c'est ça? Ouais, alors Pas dire une attention, bêtise. là, Ouais, faudra que je vérifie parce que j'ai interviewé le CEO de Estate Guru qui me d'accord. confirmait ça. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des retards. Alors, est-ce qu'ils ont eu parce qu'il y a Hmm. retard et puis il y a défaut. Ouais. Donc moi Après, si tu voilà, donc laisses je en parle mode sous couvert. retard de manière indéfinie, ah bah, j'ai jamais de défaut. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 on est d'accord. Donc, je parle sous couvert Ok. de l'interview que j'ai faite. Non, mais Hmm. faudrait vérifier. Faut toujours. L'idée, en fait, j'avais une discussion avec un des dirigeants de Lofty AI et même de Realty. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est qu'il faut faire le mot-clé, en fait, c'est le mot due diligence.
Et il me disait, en fait, ce n'est pas à nous, plateforme, de faire la due diligence pour vous, c'est à vous, investisseurs, de faire votre due diligence, c'est-à-dire de faire toutes les vérifications nécessaires. Et une fois que vous avez investi, c'est votre risque de prendre votre risque. Ce n'est pas eux qui vont nous donner, en fait, ils ne vont pas forcément rentrer dans les détails de quelle est la garantie, etc. Mm. etc. Moi, je me souviens j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui était, je ne vais pas citer la plateforme, mais qui avait été, où la plateforme m'a appelé et m'a demandé de retirer la vidéo, ce que j'ai fait, parce que quand j'avais fait ma due diligence, eh bien, j'avais constaté que c'était le dirigeant qui garantissait personnellement sur ses biens propres, sur son patrimoine personnel. Et j'avais regardé un petit peu et j'avais un petit doute sur son patrimoine. Et j'ai dit, c'est dommage qu'il ne publie pas le patrimoine, etc., pour vraiment confirmer tout ça. Et suite à ça, ils m'ont dit, supprime la vidéo. donc, D'accord. euh, donc, j'avais poussé la due diligence et je ne suis pas le seul, hein, sur Brix, il y a un collègue à moi qui fait des due diligence aussi, qui pousse les due diligence au maximum. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et ensuite, suite à ça, c'est l'investisseur qui prend son risque. Ok. Alors, effectivement, moi, j'avais particulièrement investi sur Hominity parce Mm. que eux, ils investissaient aussi leur propre argent dans chacun des projets qu'ils présentaient. Et, ce qui assurait une certaine, on se dit, voilà, logiquement, on se dit, ok, bon, ils ont quand même du coup poussé les vérifications un peu plus loin. Et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis, chose que je ne savais pas, parce que moi, je te dis, en termes référentiels, j'ai surtout Hominity, sur le Mhm. fait que il faut vérifier de notre côté sur chaque projet et pas, en fait, alors pas trop se reposer. Il faut un minima parce que quand même, ils engagent leur réputation, quoi. Donc, on peut un minima se reposer quand même sur la plateforme. Ça dépend encore une fois de quelle plateforme, mais il faut quand même faire ses propres recherches pour chacun des projets, quoi. Ce qui peut être très Mhm. chronophage si on met plein de petits tickets de centaines d'euros. Complètement. C'est pour ça que c'est pas mal je vois sur le groupe, c'est intéressant d'aller demander à des personnes qui sont indépendantes. Alors, Hmm. il se pose la question d'indépendance parce que c'est vrai que les youtubeurs, etc., il y a de l'affiliation, etc. Donc, ils peuvent avoir tendance à être plus ou moins indépendants. Ils peuvent avoir tendance à pousser en fait certains projets parce qu'ils ont plus d'affiliation sur telle ou telle plateforme. Par contre, quand on va sur des groupes où justement les gens discutent de façon totalement indépendante et Hmm. qui n'ont aucun intérêt à dire que cette plateforme est plus ou moins bien, ce projet est plus ou moins bien, là, on a une information qui est plus fiable. C'est un des gros intérêts, je trouve, des groupes. C'est clair, ouais, l'intelligence collective, Mm, mm. voilà, moi il y a ma communauté aussi, comme tu le sais, je suis complètement d'accord avec ça, quoi. Ok, alors au niveau des projets, du coup, parce qu'on a parlé des critères au niveau des plateformes, c'est des choses que tu regardes, mais au niveau des projets, toi, quels sont les éléments principaux que tout de suite tu vas regarder avant d'y mettre un ticket? Alors, donc après, ça va être par exemple mes critères personnels, Hmm. voilà, avec mon aversion au risque personnel, mon histoire, etc. Donc moi, je vais plutôt mettre, en fait, je vais pas descendre, je vais mettre des tickets uniquement si le taux d'intérêt est suffisamment élevé. Suffisamment élevé, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder en fait des projets qui sont en dessous de 8-9%. Il y en a sur ma communauté, en dessous de 10%, ils ne regardent pas. Moi, je regarde quand ça commence à être 9, je commence un peu à froncer les sourcils. Mais disons que si c'est en dessous de 9 ou 8, en fait, je vais passer probablement sur une autre classe d'actifs dont on ne parlera pas forcément dans cette vidéo, mais par exemple sur des foncières cotées ou des actions à dividendes qui vont délivrer du 5 ou 6. Donc, je vais basculer plutôt là-dessus. Mais donc je m'attends quand même à avoir des taux de rendement un petit peu élevés. Je vais pas sur des, je vais pas sur des quand je ne comprends pas le type de contrat, des types de contrats qui sont hybrides. Je parlais par exemple des contrats de type redevance, royalties et compagnie. Hmm. J'aime pas trop parce que c'est très opaque. Donc pour moi, en fait, la transparence au niveau du type de contrat, donc moi j'aime bien les contrats classiques, les obligations classiques, à taux fixe, où il n'y a pas de. J'aime pas les obligations convertibles, par exemple, qu'on peut retrouver aussi sur des plateformes comme Anaxago. Voilà, je ne suis pas un grand fan de ça. Donc moi, c'est vraiment obligation à taux fixe. Donc voilà. Après, évidemment, il y a des plateformes où je sais qu'il y a pas mal de défauts, donc je vais faire soit je les boycotte complètement, soit j'y regarde à deux fois.
par exemple, sur des plateformes CrowdStore qui sont connues pour faire des retards classiques, on va dire. Bon, je fais extrêmement attention. Voilà. Ensuite, je vais regarder je vais essayer de diversifier au niveau des plateformes. C'est-à-dire, je ne vais pas rester sur une plateforme, mais j'investis sur. Allez, aujourd'hui, alors moi, comme je teste les plateformes, évidemment, j'investis sur quasiment tout. Mais disons qu'avoir une dizaine de plateformes, ça va vite, hein, parce que les projets à 100 euros, on en a plein au bout d'un moment. Donc, diversification plateforme, ça, c'est important. Et après, je vais aller regarder les garanties. Donc ça, c'est hyper important. Donc il y a plein de types de garanties sur les projets de crowdfunding, des garanties à première demande, des fiducies, des hypothèques, des garanties personnelles, des nantissements de compte. C'est vraiment un monde, le monde des garanties. Donc je ne vais pas investir en général, je ne vais pas investir s'il n'y a pas de garantie. Et s'il y a une garantie, il faut qu'elle soit suffisamment précise pour que j'investisse, sachant que l'idée, c'est quand même d'avoir, enfin voilà, une des garanties classiques et phares, c'est l'hypothèque, c'est-à-dire que si jamais le projet n'arrive pas à son terme, on a toujours la possibilité d'aller revendre soit le terrain, soit l'immeuble, soit la maison qui était à rénover, et on peut récupérer ces billets. Et donc voilà, donc garantie, taux de rendement, plateforme. Je pense qu'il il y a peut-être d'autres critères. Le Et aussi, pays? j'essaie d'éviter les projets. J'en fais très peu. C'est des projets qui sont off-plan, c'est-à-dire des projets on n'est pas encore en construction. Je fais aussi attention aux projets qui sont multi-stage. Il y a des projets en fait où le financement va être fractionné peut-être en 10 fois sur 1 an ou 2 ans. Donc, il va y avoir des appels de financement qui vont être réguliers. Je fais attention à ces choses-là. Voilà. Ok, ok. Tu évites certains pays? Alors, Alors oui, la maintenant, Russie. Alors, il n'y a aujourd'hui, pas de crowdfunding en Russie. J'en ai pas trouvé. Non, mais c'est une bonne question. Par exemple, Reinvest24 a des projets qui sont en Moldavie. Est-ce qu'il faut aujourd'hui éviter la Moldavie parce qu'il y a un risque politique, un risque géopolitique dessus? Moi, j'ai conservé en fait mes investissements, mais je n'ai pas renforcé. C'est-à-dire, s'il y a aujourd'hui un projet en Moldavie, sachant que c'est un peu, à moins qu'effectivement, il y ait des taux d'intérêt qui justifient le risque. Je n'ai pas étudié le risque en Moldavie du tout, mais disons que je m'écarte un petit peu de la zone de guerre. ok, ouais, ça paraissait logique, quoi. Ok, oui, ben, en termes de risque, on l'a évoqué, c'est effectivement une perte totale, partielle des capitaux et des intérêts. Voilà. Mm, C'est pour ça que de regarder les garanties, les collatérales associées est super important. mm. Euh, en termes de là, alors bon, tu vois, j'imagine le temps que ça doit prendre de regarder tout ça, de faire ce suivi aussi. En termes de suivi, ça te prend beaucoup de temps d'avoir tous ces projets? Ça, en réalité, en plus, c'est difficile parce que comme il y a plein de projets et qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour centraliser tout, Hmm. il y a eu des tentatives avec Finari, par exemple, de centraliser les projets, mais c'est vraiment en cours. Donc sinon, c'est feuille Excel et c'est aller voir un petit peu sur les plateformes s'il y a des retards et voir les notifications. Mais sinon, disons que je vais suivre régulièrement, là, tous les mois, je vais aller voir un petit peu les plateformes. S'il y a des retards, normalement, elles affichent un petit peu. Et puis je vais voir si j'ai touché mes intérêts. Mais sinon, c'est pas voilà, je fais pas un suivi à la virgule près, si tu veux. Je fais un Ouais. suivi grosso modo. Et puis, comme j'ai pas non plus des montants qui sont énormes en total, je dois avoir aujourd'hui peut-être 30 000 euros simplement investis Ah oui, sur les plateformes. Donc, ok, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, c'est d'accord. pas. Mais si je commence, il faut voir qu'en fait, moi, ça doit être ma troisième année, quatrième Mhm, année que mhm. j'investis sur les plateformes. Et c'est vrai que moi, je préconise souvent, en fait, la première année de tester un petit peu les plateformes, d'investir un tout petit peu, de voir, de commencer à toucher ses intérêts, de voir comment ça se passe. Et moi, je fais toujours comme ça. J'ai vraiment une approche très frileuse. Donc voilà, donc je monte en puissance et j'ai enfin voilà, cette année, je pense que je vais mettre, enfin, je monte chaque année. Chaque année, presque, je double ce que j'avais l'année précédente.
D'accord. Ah ouais, ok. Donc tu réinvestis, ça va être une de mes questions, tu réinvestis ce que tu récupères à chaque fois. Ouais, donc, donc je réinvestis systématiquement. Donc je ne sors jamais en fait l'argent des plateformes, sachant que la question du réinvestissement, c'est une question très importante parce qu'en fait, il y a des plateformes qui ont des projets avec des maturités très courtes, par exemple 6 mois, et au bout de 6 mois, l'argent est disponible, donc on touche le capital, les intérêts. Ils sont là, ils sont disponibles, il faut les réinvestir. Si on ne les réinvestit pas, il y a un coût d'opportunité. Hmm. Donc, il faut qu'au moment où l'argent soit disponible, il faut qu'à ce moment-là, il y ait des projets disponibles sur la plateforme et que ces projets vous conviennent. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème parce qu'on ne peut pas réinvestir, donc on est en attente. Ça veut dire que, pareil, dans le choix des plateformes, en particulier les jeunes plateformes qui n'ont pas forcément des projets toutes les semaines, ça veut potentiellement dire que s'il n'y a pas de projet, vous devez sortir l'argent et le remettre sur une autre plateforme où il y a un projet qui est intéressant. Donc, il y a une gymnastique à faire un petit peu comme ça, mais Ok. enfin voilà. D'accord. Et toi, tu as une target en termes de pourcentage que tu veux allouer de ton patrimoine sur ces plateformes? Parce que tu t'es dit, OK, ben, je voudrais arriver, je sais rien, à 10% de mon patrimoine là-dessus. Ou pas du tout, là, tu continues à avancer et puis tu verras bien. Honnêtement, c'est un peu, c'est une bonne question, hein. C'est une question que je me pose régulièrement et je change très très souvent d'avis là-dessus. Pour l'instant, je te dis, depuis que je fais du crowdfunding, j'ai eu seulement, alors j'ai eu pas mal de retards, mais ça c'est Mhm. toujours, faut savoir que les retards, c'est pas forcément problématique parce qu'en fait, les intérêts continuent de courir. Et souvent sur les projets, ils vous annoncent en fait, voilà, par exemple, le projet va durer entre 6 et 18 mois. Et on ne sait pas exactement combien. S'il dure 14 mois, les intérêts qui étaient, je ne sais pas, de 10-12%, ils courent sur toute la durée. Donc, ce n'est pas Parfois forcément même, un ils problème augmentent en d'avoir. cas de retard. Et Mhm. parfois même, ils augmentent, Ouais. effectivement. Donc, ce n'est pas forcément Donc, à aujourd'hui, j'ai eu un seul projet où j'ai eu une perte en capital effective. C'est une plateforme que j'aime bien. Et j'avais fait une vidéo dessus et j'ai Ouais, je me perdu. rappelle. Donc, Mhm. j'avais perdu, je crois, 27%, quelque chose comme ça, du capital. Voilà. Donc, c'est très. Je connais pas, à ma connaissance, je ne connais pas de projet, même si théoriquement, on peut tout perdre, risque total de perte en capital. Voilà. Dans les faits, à cause effectivement du collatéral et que c'est de l'immobilier qui est derrière, c'est très, très difficile de tout perdre. J'avais cette Mhm. discussion d'ailleurs avec le crowdfunding agriculture. Donc là, on prête à des agriculteurs en Europe de l'Est. Euh, et les gars ont zéro défaut aussi sur les deux plateformes. Et ils m'expliquaient que, bon, voilà, ils mettent en collatéral en fait les terres du paysan. Et c'est vrai que, bon, on peut pas, ça se revend, quoi. Je veux dire, ça se revend. Mhm. On aura un taux de recouvrement, en fait. C'est-à-dire un taux de recouvrement, on va récupérer 90%, 80%, 70% peut-être. Mais bon, ça vaut quelque chose. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. OK. Donc, Euh, oui, pour répondre à ta question, parce que je n'ai pas répondu à ta question, en fait, moi, mon idée, enfin, depuis le début, venant de l'immobilier physique, comme j'étais hyper exposé à l'immo physique, en fait, mon starting point, ma stratégie, c'est toujours de réduire en fait mon immo physique. Mais comme je n'ai pas revendu, enfin, voilà, je garde mes apparts à Paris. Par contre, voilà, le crowdfunding, il prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai que ce ne serait pas complètement délirant d'avoir un objectif, par exemple, de 5%, 5 à 10% sur du crowdfunding. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà surexposé. Moi, je suis à plus mhm. de 60% en immo physique dans la totalité de mon patrimoine. Mais pour quelqu'un qui démarre en fait aujourd'hui et qui n'a pas envie d'investir dans l'immo physique, dans l'immobilier physique avec toutes les restrictions, marché qui baisse à Paris, les loyers encadrés, les locataires, les risques de Mhm. machin, de trucs, je comprends. Si aujourd'hui je devais refaire en 2022, je ne referais pas ce que j'ai fait. Je ne réinvestirais pas dans l'immo physique. Et là, je démarrerais directement, probablement sur du crowdfunding IMO. Et donc, mon exposition immobilier, elle serait uniquement au travers du crowdfunding IMO et des crypto, du crypto immobilier. Et peut-être, mais ça serait que ça. Donc, forcément, j'en ferais beaucoup plus si je faisais que Mhm. ça. Ouais. OK. OK, donc ouais, c'est intéressant là d'expliquer que là, aujourd'hui, si tu devais, si tu repartais de zéro en quelque sorte, et que tu avais du capital de disponible, tu en mettrais davantage
sur le crowdfunding immobilier et par rapport à l'immobilier physique, voilà, Ouais. vu l'état du marché. Je ferais peut-être quelque chose comme, par exemple, si j'immobilise 200 000 200 ou 300 000 en immo physique, dans un seul appart, par exemple, bah, peut-être que je mettrais la même somme, c'est-à-dire 200 ou 300 000, mais exposée sur de l'immo papier, c'est-à-dire à la fois du crowdfunding immo, des foncières cotées et du crypto immobilier. Et peut-être des SCPI. Je le mettrais et je mettrais la même somme que celle que j'ai en immo physique. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Intéressant. Merci. Alors, au niveau des plateformes, alors là, on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Alors, on va pas pouvoir passer en Ouais. revue toutes les plateformes, hein, ça c'est clair. Mais est-ce que tu peux nous citer tes préférés? Ouais, pas de problème. Alors, ma préférée, c'est une récente, c'est une française. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de monde dessus. Elle a été médiatisée. Ça part en une fraction de seconde. Hmm. C'est la première brique. Voilà. La première brique, j'aime l'équipe. C'est important, on n'a pas précisé l'équipe, mais Hmm. leur Hmm. C'est vrai. communication, leur transparence, leur valeur. Quand j'ai vu arriver, je les ai pris au tout début, quand ils avaient vraiment très, très peu de monde. Et quand j'ai vu ça, et surtout la valeur de transparence, parce que moi, vraiment, le problème de l'opacité sur ces plateformes où il manque de l'information, j'ai vraiment souffert. Donc, la première brique, ils sont, voilà, et je ne suis pas étonné aujourd'hui. Je crois qu'ils ont une communauté de, je sais plus, de 10 000 personnes. Enfin, bref, Hmm. ça a juste ouais, très, très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. La première brique donc française. Après, qu'est-ce que je peux dire? Upstone, ils sont pas mal. Français aussi. Après, sur le Realty, sur le crypto immobilier, je trouve que Hmm. c'est juste ce qu'ils ont fait, c'est juste énorme. J'aime beaucoup. Euh, Estate Guru, ils font partie des leaders de marché sur l'Europe de l'Est. Euh, voilà, je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Crowd Estate, ils Et sont bons. Reinvest 24, j'aime bien aussi, mais pas tous les projets. Reinvest 24? Ouais, Ouais. Ils se ok. sont perdus un petit peu sur les derniers projets, sur le projet en Suisse et des projets de type royalties, ce qu'ils appellent, eux, le rental investment. Donc, ils se sont aussi associés avec le promoteur. Bon, on va voir ce que ça donne. Citesia, je les ai connus récemment avec des tickets d'entrée un peu plus chers, avec 1 000 euros, mais c'est pas mal. Des projets un peu plus complexes à Ok. analyser. Enfin, voilà. Après, je ne vais pas préciser tout ce que j'aime pas, mais il y en a beaucoup, hein, n'hésitez pas. Tu as précisé Omunity et Limo. J'ai aussi investi sur Omunity et Limo, qui ont souvent des taux un petit peu plus faibles aussi que les autres, mais c'est des plateformes qui sont bien installées aussi en France. Hmm. Donc, voilà, c'est du sérieux, quoi. Ok, il y a que, je crois que c'est Crowd. Comment tu dis? Crowd Crowd? Estate, Ouais, Crowd Estate. Ouais. Crowd Estate, Mais c'est une ils n'ont ouais. pas pas mal de défauts, Crowd Estate? C'est une des premières sur lesquelles j'ai un. C'est là où j'ai eu mon défaut de Ah 27%. Mais oui. à part ça, grosso Hmm. modo, quand je regarde en fait tous les projets sur lesquels j'ai investi, j'ai des rendements qui sont très bons sur tout le reste. Donc, voilà, des défauts, ça peut arriver. Je pense que toutes les plateformes, à un moment donné, elles font face à des défauts. Après, si ça devient récurrent, c'est sûr qu'il faut blacklister Hmm. la plateforme. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment eu un défaut. Je n'ai pas eu de retard sur tous mes autres projets. Et c'est là où j'ai le plus grand track record, c'est-à-dire parce que c'est là où j'ai Ok. investi depuis le début. Donc, voilà. Je Alors dis ça d'ailleurs, alors que j'ai pas d'affiliation dessus, hein. Il n'y a pas de ah parrainage oui, dessus. ouais, il y a Omunity, mais typiquement, il n'y en a pas. Je fais une vidéo qui marche Community bien aussi, sur hein. ma Ouais. chaîne. Je crois que c'est elle qui fait le plus de vues depuis que je l'ai lancé, mais j'ai aucun parrainage du tout dessus. Ouais, il y en a Alors pas. d'ailleurs, j'en profite pour faire un instant pub pour ma communauté. En fait, j'y ai même pas pensé avant de faire la vidéo. C'est qu'on a un membre de la communauté qui lance un projet immobilier. Et en fait, il chante toutes les intermédiaires, il passe directement au sein de la communauté Youmento pour du coup faire exactement la même chose du crowdfunding, mais en direct. On a un taux de 20%. Ça t'intéresse, Marc, d'ailleurs? C'est quelqu'un qui a une Faut voir belle les projets, hein, expérience comme dans tout, hein. l'immobilier. Ah ouais, ouais, c'est vraiment du costaud et une très belle expérience dans l'immobilier. Il a fait beaucoup d'argent déjà dedans et en l'occurrence, bah, il pensait passer par une plateforme de ce type. Puis moi, je lui ai dit, bah, enfin, on passe en direct, quoi. On voit directement avec toi, ce qui a fait que, d'où les 20% aussi de rendement annuel qui sont proposés. Donc voilà, si c'est le Complètement. genre de choses qui vous intéressent, postulez au sein de la communauté, on a des gens très bien. Et puis, bah, Marc, on en reparle, quoi.
Ça marche, pas de problème. Euh, ok. Eh ben, je crois que j'ai posé toutes mes questions. On a une vidéo qui fait près de 50 minutes, c'est déjà pas mal. Je mets les liens en description là, donc Upstone, Realty, StateGo, etc. Donc, qu'ils soient parrainés ou pas, hein, vous aurez les liens en description. Et puis voilà, je vous invite à nouveau à aller voir la chaîne de Marc. Non seulement il y a du contenu qui est intéressant, mais en plus de ça, on se marre bien, vraiment. Moi, c'est mon espèce de Netflix YouTube pour à la fois avoir des choses qui m'intéressent sur la typologie thématique de l'investissement et en plus de ça, avec de la bonne humeur et sans se prendre au sérieux. Donc, merci. Un petit mot, Marc, avant de partir? Non, écoutez, merci, merci à toi, hein, Umento, hein. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on a fait une vidéo ensemble. Ouais, Et c'est vrai ouais, aussi, ouais. j'apprécie ce que tu fais. Je regarde tes vidéos. Là, j'ai regardé sur le Gridbot, hein. Mais c'est vrai Mm, que sur les cryptos, je suis un peu à la traîne. Donc j'apprends aussi pas mal de choses. Et puis voilà, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé une fonctionnalité de vote maintenant pour voir les tendances, les consensus mm. au niveau des projets. On est lundi aujourd'hui, on fait cette vidéo le lundi. Il y a 3 projets aujourd'hui. Donc, enfin voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et puis voilà. Eh ben, à bientôt tout le monde et passez une bonne journée. Salut! Ciao.